Le power bank. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. J'ai mis un peu de retard, toutes mes excuses, parce que j'étais un peu fatigué. C'était juste pour cela. Donc, nous demandons... Oui, bonsoir à la sœur Christelle, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir la sœur Joël, bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir à vous. Magné, Marge, Amen, je crois que c'est quelque chose comme ça. Bonsoir. Soyez bénis, bonsoir. Bonsoir à tous. Autant que vous êtes, je vous remercie énormément d'être là. Voilà. J'ai pris un peu de retard. Toutes mes excuses. J'étais trop fatigué, j'étais un peu épuisé. Donc c'est ça. Parce que depuis le matin, j'ai parlé beaucoup. J'ai parlé tellement. Donc c'est ainsi nous nous sommes retrouvés ce soir pour continuer. Attendez, je vais élever un peu ma caméra. Voilà. Je vais l'élever un peu de plus. Voilà. Comme ça, c'est bon. Ainsi, nous sommes là, c'est pour parler aussi, parler un peu, continuer à parler, à s'exprimer toujours. On ne va jamais cesser de faire ça, car ça, nous sommes condamnés à cela.
Oui. Oui, bonsoir à toi. Bonsoir. Iwatani, voilà, bonsoir à toi. Bienvenue parmi nous. Faites le partage au maximum. Partagez, partagez, partagez. Envoyez les cœurs, partagez aussi. Partagez notamment dans les forums que nous avons. Voilà, on n'en a pas beaucoup, mais le peu qu'on a, il faut quand même partager là-dedans. Partager, il faut que ça atteigne le maximum de personnes. Pourquoi pas, c'est important. Voilà, j'ai fait un partage. Voilà, j'ai fini. Et je crois que, voilà, je suis revenu. Ainsi, ce soir, normalement, je vais vous écouter. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais vous écouter. Et mon souhait, c'est vraiment vous écouter. Oui, la sœur Edwige, bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Et franchement parlant, j'étais épuisé. J'ai failli rater ce live. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas comme ça rater ce live comme ça. Non. Il faut nécessairement... C'est parce que je suis épuisé. Aujourd'hui, tout le matin, j'étais en train de parler avec les frères et sœurs de Banikwara. On a parlé aujourd'hui tellement. Tellement, donc c'est ça. Et après fini, il y avait aussi une petite réunion. Là où je suis ici, les locataires doivent se réunir pour parler de quelque chose. On m'avait prévenu, on m'a invité à venir. J'avais pas le choix, je suis allé. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé là-bas, mais le temps pour moi de me reposer en attendant que le live démarre, je n'en avais pas eu. Donc, c'est ça. Ainsi, trêve de bavardage, allons aux choses sérieuses en même temps. Et ainsi, mes frères et sœurs, les choses sérieuses dont je vais parler ce soir, cela concerne la nation ivoirienne. Oui. Pendant que nous y sommes, il faut qu'on en parle. Et toutes les vidéos que je ferai seront des vidéos qui iront dans ce sens. Voilà. Je vais beaucoup parler de la Côte d'Ivoire pendant ces temps-ci. Oui, c'est vrai que on veut commencer tout à l'heure à faire le regroupement ici à Abidjan. Et je vous l'ai dit, mon silence a été un peu particulier. Un peu particulier. Un silence que j'ai tenu pendant au moins un mois ou bien plus d'un mois. C'est pour une raison particulière que ce silence a été constaté. Bonsoir à toi, la sœur Jessica, bonsoir. Nous avons fait ce silence parce que, bon, je vous l'avais dit, il n'y a pas ce jour-là où il n'y a pas la guerre, il n'y a pas les gens ne se mobilisent pas pour chercher à abattre Zovizo ou bien même dans la chair. Il n'y a pas ce jour-là où abattre nos frères et sœurs qui sont déjà en train de vraiment mener le combat dans le spirituel que physique, parce que le physique, c'est ça maintenant on est en train de faire face. Donc ce silence pour moi, c'était pour que les choses soient vraiment, vraiment, vraiment faire parfaitement lorsqu'elles vont démarrer. Donc je parle des rencontres ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Vous devez vous rappeler, vous qui êtes avec moi il y a de cela quelques mois, longtemps pour ne pas dire longtemps, je vous ai dit que, arrivé à Abidjan, je vais parcourir presque toutes les villes d'Abidjan. De la Côte d'Ivoire, voilà, toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Eh bien, nous en sommes arrivés là où ça va commencer tout à l'heure. Ça va commencer. Ça va commencer. C'est vrai que Zovizo ne maîtrise pas comment donc faire sur les réseaux sociaux pour que ça aille. Mais dans le fait que je ne maîtrise pas là, on va réussir. Moi, je n'ai pas de doute. Non. Et si quelqu'un se voit en mesure de m'accompagner, il ne faut pas avoir de doute non plus. Il ne faut pas avoir de doute non plus.
sache qu'on est en train d'aller. Oui. Et comment vous appelez? J'ai dit que je veux parler de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que je m'en vais dire concernant la Côte d'Ivoire? Les gens se sont réunis parce que le Seigneur leur a fait savoir sa volonté sur cette nation. Pour ne pas dire le châtiment que le Seigneur veut infliger à cette nation. Et ils ont dit de leur vivant, ça ne se passera pas. Nous avons entendu parler de ça. Il y a des personnes qui l'ont fait dans le passé et ça a marché. Dieu a écouté leurs prières. Ainsi nous-mêmes, on ira le faire. Pour voir si notre Dieu qu'on est en train de prier, est-ce que vraiment c'est de lui dont la Bible nous a mentionné dans ces versets-là, dans l'Ancien Testament. Ils ont fait ça. Et ils ont réussi. Ils ont réussi, hein? Je vous le dis. Ils ont réussi. Ainsi, Dieu leur a accordé tout ce qu'ils ont demandé. Toutes ces planifications, ça vient de Dieu, ne l'oubliez pas. Mais quand même, l'homme a su réaliser la volonté de Dieu trait pour trait. Dans son ignorance, ce n'est pas parfait. Et c'est même pour ça que l'œuvre du règne millénaire mérite vraiment de démarrer ici à Abidjan, de prendre d'ampleur à Abidjan et de se répandre partout. Vous devez vous rappeler, depuis lorsque j'étais à Parakou au Bénin, je le faisais savoir. Et je le disais. Non, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème. Apparemment, il n'y a plus de problème. Il n'y a aucun problème, il n'y a plus de problème. Non. Car en Côte d'Ivoire, désormais, il n'y a plus de place pour les ennemis de Dieu. Il n'y a plus. Non pas parce que l'homme l'a voulu, mais Dieu l'a décidé. Il n'y a plus de place pour eux. Ils sont parmi les hommes de Dieu. Ils sont parmi les prophètes. Ils sont parmi les guérisseurs traditionnels. Ils sont parmi les grands journalistes reconnus à l'international. Ils sont parmi les artistes. Ils sont parmi les hommes politiques. Ils sont parmi les directeurs généraux des entreprises. Ils n'ont plus de place dans la nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Parce que les enfants de la maison ont réussi à réaliser la volonté du Père au sein de la nation. Ainsi, Dieu donc a décidé de s'afficher, de démontrer aux Ivoiriens que effectivement il existe et que ce n'est plus une affaire de spirituel seulement, mais une affaire de constat palpable dans les œuvres, dans les faits et gestes. Et vous devez, si vous fouillez vraiment les réseaux sociaux, vous devez déjà voir qu'il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à reçu des révélations de ce que je dis, ont commencé déjà à partager. Voilà, ma mère a touché mon œil. Voilà, c'est déjà bon. Je disais que il y a certaines personnes qui sont déjà en train de recevoir des révélations et sont déjà en train de les faire savoir par rapport à ce que je dis. Elles vont jusqu'à dire que les ennemis n'ont plus leur place au sein de la nation ivoirienne. Un instant. Quelqu'un est là? Apportez-moi un papier. Papier mouchoir. Vous avez compris ce que je suis en train de faire savoir?
Merci. Voilà, c'est bon. Je disais que les gens sont en train de dire, nous allons écouter tout à l'heure. Et lorsqu'ils se lèvent, ça a commencé depuis le début du mois de juin. Ça a démarré. Le début du mois de juin, que ça a commencé. Mais, hélas, lorsqu'ils prennent par là, ils échouent. Ils se lèvent par ici, ils échouent. Ils se lèvent par là, ils échouent. Ils se posent la question. Ceux sur qui ils sont en train de planifier les choses, même sont tranquilles, ils ne savent pas ce qui se passe derrière leur dos. Ils ne savent pas. Et moi, je sais tout ce qui se passe derrière leur dos. Ainsi, ils ont décidé, bon, puisqu'il en est ainsi que nous prenons par ici, on échoue. On prend par ici, on échoue. Et que les gens maintenant ont commencé maintenant à presque détester tout ce qu'on fait dans le secret. On ne va pas permettre ça. Pourquoi donc ce que nous faisons dans le spirituel, les gens ont commencé à découvrir cela. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Notre puissance, c'est en train de faillir. Que faut-il faire? Ainsi, allons à la source. Nous nourrir encore correctement. Ils vont tuer des bœufs fatigués. Ils vont tuer des humains fatigués. Ils n'auront aucun résultat. Aucun. Aucun. La nation ivoirienne s'est retrouvée déjà complètement. Et cela, c'est parce qu'il y a certains hommes qui se sont sacrifiés pour cela. Je ne dis pas qu'ils sont décédés, hein. Ils se sont sacrifiés. Ils ont fait des sacrifices importants. Il y a d'autres qui ont préféré abandonner leurs entreprises juste pour aller prier, jeûner lointain pendant des mois pour supplier Dieu de mettre sa main sur la nation. Est-ce que Dieu va refuser? Il y a d'autres qui ont abandonné leur famille. D'autres ont abandonné leur projet de société. Et ils ont fait ça à l'unanimité. Et ce n'est pas fini. Ils prient demander à Dieu, pour demander à Dieu, s'il te plaît Seigneur, montre-nous qui sont véritablement nos frères, qui sont comme nous. On veut aller les associer avec nous pour la même cause. Et le Seigneur leur fait savoir ça en même temps. Et ils vont jusqu'à aller rencontrer ces personnes-là. Et leur dit cela. Ainsi, mon frère, je suis venu vers toi parce que le Seigneur m'a révélé sa colère contre cette nation. Et puisque je sais que dans la Bible, dans le passé, les gens l'ont fait et ont réussi, ainsi nous-mêmes, il faut qu'on se sacrifie pour sauver notre nation. Et le Seigneur leur a accordé. Ils sont nombreux, tellement nombreux. Je suis tellement fier d'eux, je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas. Surtout ce qui s'est passé à la fin du mois de juin. La fin du mois de juin passé. Tous ceux de qui je vous parle, ils vont se faire afficher tout à l'heure. Vous allez commencer à les voir un à un. Il y a beaucoup d'évangélistes parmi eux. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise parmi eux. Il y a beaucoup de cultivateurs parmi eux. Parmi eux, il y a des gens qui ont occupé des fonctions publiques reconnues, mais qui ont fini par abandonner, ont rejoint le clan.
Il y a des autres, ils ne sont pas au pays, ils sont loin. Mais se sont dépêchés pour rapidement rentrer dans ce clan, pour faire ce jeûne. Il y a certaines personnes qui ont rentré le clan et eux, ils n'ont jamais été à l'église dans leur vie. Mais ils font partie des grands féticheurs. Et ont reconnu péché contre Dieu. Et ont été baptisés, ont été accueillis. Ils font partie du clan. Il y a d'autres, ils ont été des personnalités publiques. On rejoint le clan aussi. Pourquoi beaucoup se sont levés comme ça, ont décidé de rejoindre ce clan? Et ils ont fait bien. Parce que le persécuté a été honoré. Et ils ont vu. Tout s'est passé sur leurs yeux. Et c'est maintenant là qu'ils croient que vraiment il y a un Dieu qui existe. Parce que ce persécuté, pendant ce temps, il tenait certains propos. Il tenait certains propos devant eux, vis-à-vis d'eux. Tant que Dieu existe, il défendra ma cause. Tant que Dieu existe et que je le crois, qu'il m'a toujours dit que moi, j'ai le droit de faire ceci, de faire cela, et j'ai écouté vraiment sa voix, il défendra ma cause. Ainsi, c'est avec des regrets que beaucoup sont revenus à Dieu. On rejoint ce clan. Ce n'est pas parfait. Je les connais tous et ils me connaissent tous. Seulement dans la chair comme ça, on ne s'est pas encore croisés. Mais tout à l'heure, je vais commencer à les rencontrer un à un. Mes frères bien-aimés, je les aime tellement. Ce sera devant vous. Le jour où le persécuté me rencontrera, vous verrez comment ça se passera. Nous sommes là, car je le rencontrerai tout à l'heure seulement. Tout est en train de se planifier et ils savent déjà tout ce qui se passe. Peu importe la prière qu'ils font du moins, ça se réalise en même temps. C'est pour leur montrer que le Seigneur est avec vous. Foncez, foncez. Vous n'allez pas chuter. Ce n'est pas parfait comme ça. Je vous dis que récent, le grand combat spirituel qui s'est levé contre nous, ce qu'ils ont fait là, à la fin du mois de juin, j'ai été tellement content d'eux. Tellement. Ainsi, c'est pour vous dire que les Ivoiriens n'ont plus d'ennemis. Ne va pas attaquer ton frère dans la chair pour dire que lui, il est ton ennemi. Non. Faites la paix. Car Dieu a déjà tourné son grand miséricorde envers cette nation. Ainsi, faites la paix. Et après ce régime, beaucoup de choses vont changer ici à Abidjan. Abidjan deviendra une référence. Un lieu où si tu ne vas pas là-bas, tu n'es rien, tu n'es personne. Je sais de quoi je parle. Car ça, c'est la volonté de mon Père. C'est sa volonté, je vous dis. Ah oui. Je vous le demande encore. Faites la paix. Envoyez le message à vos frères et sœurs qui sont loin, qui sont au sein même de la politique. Et dites-leur, enlevez la reine de vos cœurs, car vous n'avez plus d'ennemis. Partagez le message. Écrivez-leur. Dites-leur que quelqu'un que vous connaissez est en train de le faire savoir. Enterrez la rage du guerre, car votre nation est déjà redevenir comme elle était dans les années 60. Elle est déjà revenue comme ça, redevenue comme ça.
Enfin, lorsque je parle comme ça, je parle de la paix. Je parle de la paix. Je parle de l'amour envers son prochain. Je parle de ça. Car, en vérité, je vous le dis, l'ennemi, ce n'est pas un Ivoirien. Et ce n'est pas un Noir non plus. Non. Non. Mais j'ai déjà dit dans une vidéo, si le persécuteur ne revient pas, ne rebrousse chemin, cela ce serait difficile. Oui, l'ennemi, lui, sait déjà que son sort est scellé. Il ne peut plus rien faire pour s'en sortir. Ainsi, le persécuteur doit commencer à rentrer en lui pour savoir que le persécuté doit être honoré. Et la paix doit régner. En vérité, je vous le dis, si vos frères et sœurs n'agissaient pas ainsi, ce qui allait se passer, hey ya, oh lolo, cha ya 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 ya. Et vous allez voir tout à l'heure que le monde artistique, beaucoup qui chantaient dans la dépravation, qui vivaient dans la vie bizarre là, ils vont tous commencer à chanter pour le Seigneur Jésus. Vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure. Patientez un peu, vous allez voir. Et la joie sera grande, tellement grande. Les gens vont même se lever. Des artistes que vous n'avez jamais imaginés vont aller à la télévision pour aller confesser. Mais ça a déjà commencé. Ça a déjà même commencé. Confesser. Oui, la sœur Robette, bonsoir à toi, bien-aimée. Bonsoir. Il y a certains hommes qui font peur aux gens. Surtout lorsque ceux-là s'affichent, ils font peur aux gens. Les gens, il suffit juste d'entendre leur voix là, on tremble. Non, non. Le Seigneur a déjà apaisé leur cœur et les a ramenés déjà. Et ce sont ces personnes qui vont rendre témoignage. Et à partir de leur témoignage, beaucoup vont encore suivre. Beaucoup vont encore suivre. Beaucoup vont suivre. Notamment au sein des personnes qui occupent les fonctions publiques. C'est ça, la chose aujourd'hui. Oui. Donc, ce soir, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais juste vous parler de ce que je viens de dire, afin que vous ayez l'idée que rien ne se passera. Rien. Le souffle appartient à qui? Ceux qui planifient là, que quelque chose va se passer là. Ils n'ont qu'à se préparer à savoir qu'ils vont remettre le souffle à celui à qui cela appartient. C'est tout, c'est pas compliqué. Mais attention, le nettoyage, ça ne va pas manquer d'air. Il y aura le nettoyage. Et il y aura le nettoyage bien même. Mais beaucoup de ceux que les gens craignaient deviendront ceux que les gens aiment beaucoup. Parce que ils ont vu la grâce de Dieu, la gloire du Seigneur Jésus. Ils ont vu avec leurs yeux. Et leurs cœurs sont déjà en train de changer. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne déteste pas celui qui pêche, mais il déteste le péché. Mais si toi tu mets le péché loin de toi, mais c'est pas fini. Dieu va te recueillir, va t'orienter, va te... Ya. Vous comprenez? Et après cela, le régime qui viendra, ce régime ne sera pas... Comment vais-je l'expliquer? Comment vais-je vous expliquer, hein? Comment?
Bon, je vais quand même le dire comme je le peux pour que vous compreniez un peu. Les gens vont les aimer tellement pour les actes qu'ils vont poser. Les gens vont les aimer tellement pour les actes qu'ils vont poser. Quelqu'un dit, va travailler, Touip. D'accord, j'ai compris. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Rendez gloire au Seigneur. Acclamez le Seigneur. Louez le Seigneur. Car il a accompli quelque chose de très grand. Pendant que les gens dormaient, il a réussi. Oui. Vous pensez que la France est déjà en train de souffrir après les élections d'octobre prochain, là, d'ici là. C'est là que vous allez savoir que la France n'a pas encore souffert. Ça là, on appelle ça entre parenthèses. Entre parenthèses. Voilà. Faut noter. Hein? Après les élections d'ici là. J'aimerais voir comme toi, comme tu vois. D'accord? Ce n'est pas impossible, ma soeur. Seulement que moi, je ne vois pas. Je ne vois pas. Enfin, lorsque je dis je ne vois pas, as-tu entendu une fois, j'ai dit que le Seigneur m'a dit, ou bien j'ai eu une révélation, ou bien le Seigneur m'a donné un message de dire, non. Ma soeur, j'aimerais voir comme tu vois. Sache que tu verras. Parce que tu l'as demandé. Tu verras. Tu verras même, si tu le veux, et que tu ne doutes pas, tu verras même plus que moi. Oui. C'est ça. Ne doute pas. Crois en ce que tu veux. Et tu l'obtiens. C'est ça. Je dis que après ces élections qui viennent là, après ça là, ici là, à Abidjan là, la France n'a pas encore souffert. La France n'a pas encore souffert. Et après ici, lorsqu'on aura arraché cette nation complètement de leurs mains, le grand voisin de l'Est aussi sera arraché. Non, je ne parle pas du Nigeria, hein. Je parle des deux Congos. Et c'est là, la France devient comme les chaussettes des soldats sénégalais. Il y a une expression qui dit ça. Hein? Comment est-ce qu'ils sont? Comment sont ces chaussettes-là? Hein? Et c'est après, juste après ces élections-là, que tous les ennemis de la France qui sont un peu partout sur toute la surface de la terre vont se lever contre elle. Car ça, c'est Dieu qui veut faire cela maintenant. Ça ne relève pas d'un homme. Et ça ne relève plus de la vengeance d'un homme envers cette nation appelée la France. Non. Toutes les nations, l'Égypte va se lever contre la France. L'Algérie va se lever contre la France. Le Maroc va se lever contre la France. L'Irak, la Syrie, la Libye. Je continue. La Russie, c'est encore grave. La Chine. Même les États-Unis vont se lever contre la France. Et ses intérêts seront menacés dans toutes les nations. Toutes les nations. Et ce ne sera pas fini. Il y aura maintenant des longs projectiles. Les projectiles, là, vous les connaissez.
C'est ça vous dites, non? Hein? On dit vous. Il y en aura contre la France. Il y en aura beaucoup. Si vous pouvez voir ce qui se passe maintenant, je ne parle pas du spirituel, hein, le physique même. Ce qui se passe dans le cœur de l'ennemi. Lorsque je dis l'ennemi là, je ne parle pas de vos frères et sœurs qui sont coincés dans leur griffe qu'ils manipulent. Hein. Non, vos frères et sœurs qui sont coincés dans leur griffe qu'ils manipulent sont vos persécuteurs. Ils finiront par comprendre et reviendront à la maison. Et certains parmi eux seront même, vont prendre conscience et se convertir. Revenir à la maison. Belle preuve, j'en ai parlé tout à l'heure. L'ennemi est cuit. Et il n'y aura rien à faire pour s'en sortir. Rien du tout. Donc, c'est un peu ça. Envoyez les messages à vos frères qui sont ivoiriens, qui ne sont pas au sein de la nation. Dites-leur de commencer à préparer leurs valises pour rentrer à la maison. Pour rentrer au sein de la Côte d'Ivoire. Dites-leur, ne fuyez pas votre nation. Ne fuyez pas. C'est des lâches qui fuient leur nation. Ne fuyez pas. Si le Seigneur te le dit, c'est bon. Mais au moment où je te parle, si tu me dis que c'est le Seigneur qui te dit de rester encore là où tu es, je te traiterai de lâche. Oui, moi, Zoviso, je te traiterai de lâche. Ne fuyez pas votre nation. Ne fuyez pas. Revenez à la maison. Non, personne ne vous accuse. Personne ne vous accuse, car c'était pour une noble cause que vous aviez posé des pas ainsi, des actes ainsi. Et aujourd'hui, c'est toujours pour une noble cause que vous devez rentrer à la maison. Il y aura les télévisions nationales d'ici qui vont afficher le Seigneur Jésus comme ça. Hein? Ils vont l'afficher partout. Et tout sera sur les lèvres de tout le monde en Côte d'Ivoire. Et ils diront, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur Jésus. Et nous savons que c'est lui qui a fait ça là. Nous le savons. Toutes ces choses-là viennent. Mais c'est lui qui a fait quoi? Ça vient. Ça vient. Je ne veux pas parler de ça. Non. On veut même rentrer si c'était possible aujourd'hui. D'accord, j'ai compris. Tout ce que je viens de dire là, si vous croyez au, si vous ne croyez pas au, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire, rien à changer. Ainsi, réjouissez-vous. 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 Et sachez que il y a déjà un grand combattant devant le combat. Il est devant là-bas. On appelle son nom le Saint-Esprit. Et c'est lui-même qui est devant le combat. Devant la guerre, c'est lui-même qui est là-bas. Vous voyez le moment que nous traversons depuis 6 mois. Depuis 6 mois, l'ennemi est allé prendre toute son armée pour venir entourer la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, ça a été brisé. Ah, vous ne pouvez pas voir ces choses.
Vous ne pouvez pas savoir ces choses. Enfin, vous voyez, mais vous êtes toujours ignorant. Voilà, c'est tout. C'est tout. L'ignorance fait que vous ne voyez rien. Car l'ignorance, ça tue. Ça tue vraiment, ça tue. Ils ont bloqué partout. Mais en une fraction de seconde, ça s'est brisé. Je me rappelle la maison dans laquelle j'avais habité lorsque j'étais venu ici. J'ai fait seulement 7 jours là-bas. Mais c'était comme si, pour ceux de la maison, c'était comme si j'ai fait 7 ans. Après mon 3e jour, c'est là qu'ils ont découvert celui vraiment qui est venu dans la maison. Mais ils ne pouvaient pas me chasser. Ils ne pouvaient pas. C'est pas possible. C'était bien. Et moi aussi. Là, si on m'appelle là, porte bien mon habit, je vais m'asseoir à table. Mais pour manger, je m'assois bien comme ça. Et je sais ce qui se passe. Et lorsque ça a dépassé complètement là, il a failli un tout petit peu qu'on ouvre ma porte sur moi dans la nuit profonde pour me prendre et me jeter. Me jeter dehors. Mais non, zéro. Zéro, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas venir là où je suis. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'es pas en Condé. Ce n'est pas la blague. Hein. Tu n'es pas en Condé. Et j'ai dit, le lendemain là, je vais à Abidjan, hein. Je m'avais fait le course. Hein. Ah bon? Ah d'accord. Moi aussi, je vais à Abidjan, je m'avais fait des courses. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va faire? Bon, je vais voir. On était en train de regarder la télé. 1 heure plus tard, je pose la question encore. Bon, le programme, ça tient? Vous allez dire non, 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 c'est pas possible parce que mon programme de demain, je l'ai annulé. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Et je suis parti, moi, le lendemain, faire toutes mes courses. Je suis revenu. Quelques minutes plus tard, ils sont revenus pour me dire qu'ils étaient à la mairie. Ils étaient à la mairie de Cocody. Je ne sais pas comment expliquer. Et le jour où je devrais partir, c'était qu'on me demandait pourquoi tu veux partir. Je dis mais j'ai loué. Ah oui, je sais que tu as loué. Mais pourquoi tu veux partir? Mais si j'ai loué, mais pourquoi je vais partir comment? C'est quelle question ça? Mais j'ai loué, je ne veux pas partir. Il dit d'accord, d'accord. Mais tu ne vas pas partir avec ton matériel là, hein, avec ton lit là. Hein. J'ai dit, c'est la magie. Mais c'est pourquoi? Pourquoi faire? C'est qu'on cherche, on veut passer par quelque chose quand même pour me faire une grande souffrance, pour m'infliger une douleur, pour se venger immédiatement. Et dans le spirituel, ils sont là en train de grincer les dents, en train d'insulter ceux qui sont en train de vouloir l'écraser avec leur pied. Mais ils ne peuvent rien. Et dans le physique, on sourit, hein? On sourit, on rentre, on prépare quelque chose, on vient me l'imposer, je prends, je mange bien. On m'a préparé la viande, on m'a donné, j'ai mangé. On a préparé le poisson, on m'a donné, j'ai mangé. On est allé chercher les poissons qui sont restés dans l'eau pendant 1 semaine. On a mis ça sur le feu, on a préparé parce qu'on sait que je ne mange pas ces choses-là. C'est qu'on veut savoir, on veut que je fasse une petite erreur pour qu'on prenne par là maintenant, pour dire que je suis un récalcitrant, je suis un impoli, pour trouver raison. On me donne, je mange bien. Je mange tout. Tout ce qu'on m'a donné là, j'ai mangé tout. Je n'ai rien refusé. J'ai mangé jusqu'à les choses que je ne dois pas manger, j'ai mangé. On est au salon, tu es dans ta chambre, on crie ton nom, très grand, Zoviso! Zoviso, tu es où? Hein? Lorsque ma colère veut monter, je fais tout pour le jeter loin. Je jette ma colère loin. Hein? Et je vais, me voici. Me voici. Ah, toi là, tu es resté dans la chambre, c'est pourquoi? Viens, on va regarder la télé ici. Ah, je vous dis que... Mais que s'est-il passé là-bas? Là-bas était un lieu où l'ennemi qui a pris en otage là. C'était l'un de leurs enfants. Enfin, je ne parle pas de l'humain debout physique, mais je parle de l'esprit qui gouverne dans le spirituel. Car ce n'est pas un combat de chair, mes frères. C'est un combat d'esprit. Ne l'oubliez jamais. Je ne parle pas de l'humain comme ça, debout, qui parle avec moi. Mais l'esprit qui le gouverne. Je parle de cet esprit-là.
Et en même temps là, les Illuminati, les francs-maçons d'Abidjan ont commencé à mener les réunions, l'une après l'autre. On commençait à s'afficher partout. On commençait à s'afficher à la télévision partout, dans les coins de rue partout. Et sur les réseaux sociaux, Abidjan, ils ont commencé partout. Je dis, calmez-vous. Ça là, on appelle ça actualité. Laissez-moi, je vais aller trouver là où je vais louer d'abord. On va commencer. Et lorsque j'ai loué le lieu, c'est là-bas même le combat, on avait achevé. Aussitôt le combat achevé, je ne pouvais plus rester dans cette maison. Je dois partir. Ah oui, je vous explique les choses réelles maintenant. Je vous explique les choses réelles. Je dois partir rapidement. Je ne peux plus rester là. Et pendant ce temps, je n'avais pas de l'argent pour partir. Ainsi, ils ont commencé à envoyer leurs fils dans le quartier. Ils ont commencé à envoyer les personnes dans le quartier. Je parle du spirituel. Pour maintenant me mettre mal à l'aise. Parce que si je dois aller payer quelque chose à manger, je dois aller payer chez leurs fils. C'est-à-dire, les esprits sont venus incarner presque tous ceux qui sont à proximité de moi dans le quartier. Les esprits, des Illuminati depuis au nord, depuis lointain là-bas. Pour maintenant me mettre mal à l'aise complètement. Si je ne quitte pas là-bas, ça ne peut pas marcher. Ce que je dis, les personnes qui sont sages parmi vous peuvent comprendre et qui ont été utilisées dans le spirituel et ont mené les combats une fois, vont comprendre de quoi je parle. Et quelles sont ces choses que je faisais? Je détruisais tout ce qu'ils ont de chair, qu'ils ont placé partout. Mes voyages par-ci, par-là, lorsque je vous ai dit, je suis à Abidjan, je ne fais qu'aller de revenir. Où est-ce que j'allais? Ils avaient érigé des fétiches dans des coins, des recoins. Ils avaient placé les choses dans des coins. Parfois, il y a certains endroits, comment vous le dire? Ils ont mystifié, c'est des choses comme ça, vous dites non, envoûté, voilà, c'est le mot. Envoûté. Il y a certains esprits qui sont gardiens de certaines choses. Dans certains, j'ai détruit tout. Je précise encore, je dis bien que j'ai détruit tout. Mon père me l'a donné, cette grâce-là. Dans leur ignorance, Zovizo était dans un simple habit avec ma chaussure bizarre là au pied. Et je prends un bac, je descends, je marche. Je prends un bac, je descends, je marche. Là où j'ai pris pas, c'est nombreux. Je ne peux pas vous expliquer. Il suffit que mes pieds tombent sur l'endroit, c'est fini. Abidjan ici, oh c'est fini, on a fini avec ça. On a fini il y a longtemps. Il fut un temps, j'ai été faire marcher. Je ne suis pas rentré, je parle de plateau. Je ne suis pas rentré dans le plateau, non. Parce qu'il n'y a rien dans le plateau, je vais aller chercher. Mais autour du plateau, j'ai fait des tours. Des tours, marcher, faire des tours. Ça peut vous surprendre, vous allez dire, mais comment il peut faire le tour du plateau? Quand il y a l'eau, il y a ci, il y a ça. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et après ça, ils se sont levés pour dire maintenant que ils vont frapper Zovizo. Ils vont trouver un moyen pour me frapper. Maintenant, pour me frapper, pour réussir leur sale coup, il faudra nécessairement que ils arrivent nécessairement à trouver quelqu'un qui est d'ici, de la Côte d'Ivoire, mais qui soit un ami ou bien quelqu'un de très proche à Zovizo, mais qui soit ivoirien et qui vit. Pour aller maintenant faire les cérémonies dans la maison sur cette fête. Parce que vous savez ce que c'est que l'amour. Lorsqu'on parle de l'amour, c'est quelque chose de très grand. L'amour. Lorsque tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, ou bien quelqu'un a de la compassion avec toi, dans le spirituel, vous êtes liés. Alors là, ils ont décidé. Et ils ont choisi un frère dont j'ai toujours appelé le nom, dont vous avez toujours entendu parler, dont je ne vais pas parler maintenant. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont, bon, entre parenthèses, je ne vais pas appeler le nom. Ils sont partis dans son village pour aller sceller maintenant les choses. Parce qu'ils savent que lui et moi, nous communiquons beaucoup, nous parlons, nous faisons ci. Et il y a un lien d'amour entre nous deux. Et s'ils sont partis là-bas pour faire les choses correctement. Pour maintenant nuire à Zovizo par lui. Qu'est-ce que je dis à nuire à Zovizo par lui?
Si on lui fait du mal à lui, ce n'est pas à moi, on a fait du mal. Si on le fait souffrir, ce n'est pas moi, on a fait souffrir. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Le malin est comme ça. Il aime attaquer ton cœur, il va chercher à aller attaquer ton cœur pour te faire souffrir. Si cet homme avait certaines difficultés, ce n'est pas à moi, ils ont attaqué. Dites-moi la vérité. Si les personnes que vous aimez tellement, on leur fait souffrir, ce n'est pas vous, on a fait souffrir. Eux, ils savent bien qui est Zovizo. Ils savent bien qui est Zovizo. Et ils savent bien ce qu'il faut faire pour faire souffrir Zovizo. Ils savent que, venant vers moi-même, il ne peut pas. Mais il peut passer par des gens que j'aime et les faire souffrir. Lorsqu'ils font souffrir les gens que j'aime, c'est moi ils sont en train de faire souffrir. Et j'ai dit, ah, donc vous êtes en train de vouloir planifier ça quoi? Ah d'accord. Mon frère, Chai, un beau matin, je me suis réveillé. Elle a pris mon téléphone. Tcha, je l'ai appelé. Parce que moi, je suis quelqu'un comme ça. J'aime les gens pour que certaines choses soient parfaites. Amène les gens eux-mêmes à décider, à faire ces choses comme ça. Ainsi, par la grâce de notre Père, mon frère me l'a dit lui-même au téléphone. Il a écouté son cœur, il me l'a dit. Zovizo, je veux t'envoyer à tel endroit. Est-ce que tu pourrais? J'ai dit, c'est Go Michel. Tu dis quoi? C'était parfait. C'était parfait. C'était parfait. J'ai dit oui, je vais y aller. Et demain en même temps, ça va pas, on va pas dire longtemps après. C'est demain, je vais y aller. Il dit quoi? J'ai dit oui. On a fait en sorte que parce que chez lui même on doit aller là. C'est loin un peu. Donc on a fait en sorte que le lieu soit rapproché à un autre endroit que je préfère taire le nom. Zovizo s'est dépêché là-bas, rapidement. On a démoli, vrai. On a frappé là-bas, correctement. Et le respect s'est installé encore à nouveau. Je vais vous épargner des détails. Je ne vais pas les donner. Je suis désolé. Nous ne blaguons pas, hein. Je ne blague pas, hein. Je chaille. Je ne blague pas des... Je ne blague pas. Non, mes frères, je ne blague pas. Je vous dis vrai. Hein? Je n'ai même pas passé 30 minutes là-bas. Hein. Moi, ce que je veux, c'est une opportunité. Je suis allé, j'ai frappé, je suis sorti. Tout simplement. Je rentre chez moi. Encore un nouveau. Ah, donc vous voulez planifier ça là contre moi, quoi. Et attaquer ma côte, m'empêcher de continuer le combat. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez jamais. Vous ne pourrez pas. Et mon frère là aussi, son esprit a commencé à avoir peur. Jamais, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. Lève-toi. Prends ton combat, ton arme de combat. Il ne faut pas avoir peur de l'ennemi. Oh, ce qui s'est passé, je ne peux pas vous expliquer. Et cela se passait à une période vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. On a fini. On a fini. On a fini. Maintenant, ils veulent me bloquer. Ils veulent me bloquer pour que je n'ai jamais mes morceaux. Ils veulent apporter de la paralysie au sein de ce jeune homme qui doit me composer ce test, ce bon morceau. Et il serait paralysé. Ah bon? De paralysie? C'est ça ce que vous avez planifié? D'accord. On n'a qu'à aller. On n'a qu'à aller. Le jeune homme refusait de donner la main. Il refusait. Il refusait de donner la main. Parce qu'il aime mentir. Et ça m'a choqué. Et notre Père a fait autrement. Et ainsi, Zovizo a patienté jusqu'à ce que le moment propice peut arriver. On n'a pas réalisé le son. On a réalisé. On a fini de réaliser le son maintenant là. Ils ont apporté d'autres stratégies pour nous verrouiller. C'est qu'ils ont voulu maintenant nous utiliser nous-mêmes pour nous bloquer. Je ne vais pas détailler ça là. Ils ont réussi. C'est ça qui m'a choqué beaucoup. Ça m'a choqué tellement. Et j'ai commencé à fermer les yeux sur tout.
Et puisque c'est à ça qu'ils sont en train de venir, eh bien, lorsque j'étais là, jusqu'à ce que c'était comme s'ils avaient réussi sur ce plan, j'ai donc décidé de repartir dans la maison de mon père. Je suis reparti. Et il y a bon nombre de nos frères et sœurs qui sont ici, qui déjà à l'unanimité se regroupaient pour prier sauvagement. Car ce que j'ai toujours dit là, beaucoup sont dans le secret en train de recevoir des révélations dessus et savent comment ça va se passer. Parce qu'ils le demandent toujours. Et savent déjà que quelqu'un comme moi est venu ici à Abidjan. Et qu'ils doivent tout à l'heure me rencontrer. Ils savent tout. Même le chemin par lequel ils doivent me rencontrer, ils savent. Mais l'ennemi a décidé de nous bloquer. A commencé à nous utiliser pour nous bloquer. Et ça qui a commencé à me choquer. Ça commence à me choquer. Ainsi, le plan B a été activé en même temps. Parce que personne ne peut me bloquer. Personne. Personne, hein. Je ne blague pas, hein. Personne, hein. Le plan B a été activé hein, en même temps. Avec moi, c'est comme ça. En même temps. Et je vous le dis, je vous en prie. Ne vivez pas avec les doutes. Les doutes ne sont pas bons du tout. Ne vivez pas avec les doutes. Reprenez-vous. Et agissez comme cela se doit. La honte n'est pas pour nous, hein. Je ne blague pas, hein. Je n'ai jamais fléchi le genou, ne serait-ce qu'une seule fois. Depuis mon existence, je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais. Et je n'ai jamais connu d'échec dans ma vie. Jamais. Et je ne le rencontrerai jamais non plus. L'échec n'est pas pour moi. Non, 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 non. N'est pas pour moi. Ça, je vous le dis. Ainsi, tout à l'heure seulement, notre réussite va commencer. C'est ça. Ça va commencer tout à l'heure. Mais bien sûr que si, ça va commencer. L'ennemi va souffrir tellement. Abidjan est devenu une entreprise à ciel ouvert. Une entreprise de quelques personnes seulement. N'allez pas imaginer qu'il y a des noirs parmi eux. Il n'y a aucun noir parmi eux. Aucun. Aucun, hein? Aucun. Vos frères et sœurs qui sont noirs, que vous aimez attaquer souvent là, ils sont pris en otage. Pourquoi maintenant Dieu veut les frapper? Parce qu'ils ont préféré satisfaire l'ennemi que de satisfaire leurs propres frères. C'est tout. Parce que c'est vrai, tu es pris en otage, mais après tout, il y a quand même une puissance qui existe, qu'on appelle Dieu. Pourquoi ne pas chercher à aller vers lui? C'est pour ça qu'ils seront frappés. Sinon, en vérité, je vous le dis, s'ils demandent pardon aussitôt, Dieu va le leur accorder. Mais il y a certains, ils peuvent demander matin, midi, soir, ils n'auront jamais. Jamais. Parce qu'ils sont devenus pires que l'ennemi. Il n'y a pas de pardon pour ceux-là. Le pardon a fermé la porte contre ceux-là. Donc, merci beaucoup. Je pense que j'ai parlé beaucoup ce soir. J'ai parlé tellement. Je vous ai expliqué un peu l'ampleur même de ce qui s'est passé il y a quelque temps dans le passé, me concernant. Depuis la maison, j'ai été. Il n'y a pas ce jour-là où nous ne sommes pas en guerre. Je n'ai jamais cessé de le dire. Nous sommes en guerre. Et ce qu'ils font, vous savez, j'ai été à Banikwara. J'ai été à Banikwara. Et ils ont décidé
de détruire mon arrière. Ils ont décidé de détruire mon arrière en utilisant nos propres frères et sœurs de là-bas pour nous détruire. Et eux, ils vont se lever, agir, pensant que ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien la volonté de notre Père. Et pendant qu'ils seront en train d'agir ainsi, l'ennemi va prendre possession maintenant et commencer à gouverner derrière Zovizo. Et m'infliger des douleurs. Et c'est en ce moment même que nos frères et sœurs maintenant, beaucoup parmi eux, qui sont déjà, pas déjà, oui, c'est ça, qui sont déjà conscients de la manifestation de la colère de Dieu sur terre. Beaucoup parmi eux vont commencer à être manipulés par Satan. Si Dieu laissait une chose pareille se produire, c'est que Dieu a failli. Mais c'est ça. Il ne peut pas laisser une chose pareille se produire. Ce n'est pas possible. Ainsi, dans leurs inconsciences, Zovizo s'est retrouvé là-bas. Ce n'était pas qu'ils sont pas. Lorsque je dis ma maison, c'est-à-dire la maison de mon père, la maison de notre père, voyagez un peu dans ce que je dis. C'est grand. Je vous l'ai déjà dit que je parle, mais si la façon dont ma parole sort, tu prends ça comme ça seulement, non. Il faut méditer mes paroles. Tu vas comprendre beaucoup. Car, en vérité, je vous le dis, mon langage n'est pas les vôtres. Non, 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 jamais. Je ne le dis pas pour pousser les ailes ou dire que je suis présenté de l'orgueil. Je vous dis ce qu'il en est. Je vous dis ce qu'il en est, mes frères et sœurs. Je vous dis ce qu'il en est. Ainsi, notre Père a bousillé tout, rapidement. Et tout est redevenu encore normal, rapidement. Hein? Comme le train sur les rails, rapidement. Ainsi, Zovizo est revenu ici à Abidjan. Voilà. Je suis revenu ici à Abidjan. Pour reprendre maintenant, là où on avait arrêté là où on s'était arrêté là, j'ai repris là. C'est ça, mes vidéos et mes lives ont repris. C'est tout. Il y a beaucoup qui m'appellèrent, du moins, tu ne peux pas arrêter les lives, tu ne peux pas arrêter les vidéos, mais continue. Lorsque cela s'est passé ainsi, vous devez aller dans le secret, aller prier. Pourquoi Zovizo a arrêté les lives? Pourquoi il a arrêté les vidéos? C'est toujours ce que moi je vous ai enseigné. D'aller consulter la volonté de votre Père par rapport à ce qui se passe. Ainsi, vous le découvrirez. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs bien-aimés. Je vous aime tellement. On se dit donc à demain. Demain, c'est lundi. Lundi, je crois, 14. Parce qu'aujourd'hui, c'est le... Voilà. Aujourd'hui, c'est le 13, lundi 14. Voilà, donc demain, lundi 14, je ferai de nouvelles vidéos postées sur mon compte TikTok. Et ce serait ça. Et ces vidéos que je vais faire demain postées sur mon compte TikTok, je vous prie de les partager. Partagez-les envers vos frères. Partagez-les partout. Parce que ce sera aussi encore un message spécialement pour les Ivoiriens. Oui. Donc partagez. Partagez pour que ça aille loin. Merci beaucoup. Je vous aime tellement fort. On se dit donc à demain. À moins que vous avez des questions pour moi, eh bien je vous donne 5 minutes. Pour ceux certainement qui ont des choses à partager avec moi, des questions à me poser, je vous donne 5 minutes pour cela. Si après les 5 minutes, personne ne l'a fait, eh bien, nous allons couper le lait parce que je suis tellement fatigué. Voilà. Voilà, merci beaucoup.
La réponse à ma question, s'il vous plaît. Quelle question, monsieur Lot? Il faudra d'abord que j'ai la question. À ma connaissance du live d'aujourd'hui, tu n'as posé aucune question. Parce que je n'ai pas vu un message comme ça, disant que tu as posé une question. Eh bien, si tu voudras bien renvoyer la question, monsieur Blot, je te répondrai. Tu voudras bien renvoyer ta question? Voilà. Si tu renvoies ta question, je serai content. Monsieur Lot, merci. Ainsi, je m'en vais vous demander, prière nous aider pour les boostages. Je vous demande de vraiment nous accompagner pour les boostages. Ne nous abandonnez pas. Aidez-nous pour les boostages, car nous devons booster les publications. Et aussi, si vous avez des stratégies que vous pensez, vous jugez bon, que nous pouvons utiliser pour envoyer les messages loin, eh bien, je vous en prie, ne restez pas silencieux. Faites-le. Ça nous aidera beaucoup. Merci. Monsieur Lot, la question, elle n'est pas encore venue, hein? Avant-hier, tu avais posé une question, ou hier, je ne me rappelle plus. Oui, hier, oui. Concernant, voilà, elle dit, aidez-nous à mieux comprendre le message que cela véhicule. Quel message, que quoi véhicule? Je n'ai pas compris. Tu voudras bien envoyer une invitation pour mieux t'exprimer. Enfin, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ça. Si c'est concernant tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, j'ai été quand même clair. J'ai été tellement clair. J'ai parlé en étant clair, en étant plus explicite dans mes propos. Apprenez à entrer en esprit. On a de difficultés à te comprendre. D'accord. Ce que vous ne comprenez pas, demandez-le moi, je vais vous l'expliquer terre à terre. Mais je vous demande aussi d'apprendre à méditer les paroles, à rentrer en esprit, à poser des questions au sein de vos cœurs. Car lorsque tu gagnes la réponse là-bas, c'est plus parfait. C'est plus parfait, je vous le dis. Posez la question. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Tout ce que j'ai expliqué concernant Abidjan, c'est ça? Ou la Côte d'Ivoire, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Phase Fizo. Bonsoir, la panel. Bonsoir. Et j'avais posé une question juste au début du live. Je demandais la signification de la vidéo postée sur le forum WhatsApp ce soir. Je n'avais pas, parce que c'est vous qui avez envoyé ça sur le forum, je n'avais pas bien compris. C'est vrai, j'ai joué, mais j'ai pas compris le message que cela véhicule. C'était la quelle question. vidéo? C'était quelle vidéo, s'il te plaît? Parce que c'est sur le même téléphone que je fais le live. Si je dois revoir, je dois repartir en arrière. C'était le vidéo du pasteur, là, c'est ça? Exactement. Un pasteur qui a parlé, ben quelqu'un qui est revenu commenter ce que le pasteur disait. Vous faisiez peut-être des... Bon, je sais pas. Oui, je pense t'écoute, que c'est je ça. parle. C'est ça. C'est la vidéo par rapport au pasteur qui parlait de l'amour de Dieu. Et je pense qu'il avait parlé sur 5 secondes environ quand un frère est revenu pour
pour donner des explications. Je ne sais pas s'il allait contre ce que le pasteur disait. Bon, je n'ai pas compris pourquoi vous avez envoyé le message. C'est pour nous apporter une information. Ah, d'accord, C'était d'accord. Et qu'est-ce que le pasteur avait dit concrètement selon votre compréhension? le pasteur parlait du Nouveau Testament Oui, et il disait que dans le Nouveau Testament, que Dieu n'a pas demandé à ce que nous l'aimions. à ce que nous l'aimions. Voilà, à ce que nous l'aimons. C'est-à-dire, le Nouveau Testament ne nous amène pas. Bon, ça ne nous. Il n'y a pas un passage du Nouveau Testament qui nous amène à aimer Dieu. Ok, Bon, il y a un frère qui est arrivé par la suite, il disait le contraire et il appuyait ça de verset. Et donc, comme vous l'avez partagé, je me suis dit certainement c'est un message, certainement la vidéo porte un message. Et certainement vous voulez que nous puissions, ça dit que vous voulez que certainement nous puissions avoir ce message, que ce message-là puisse passer quoi, enfin. C'est ce oui, que d'accord. je n'avais Maintenant, pas je te mieux comprends. compris. Est-ce que, Allô? oui, je vous suis. Maintenant, je te comprends. Tu sais, j'ai partagé, et ce n'est pas la seule, ce n'est pas la seule. J'ai des vidéos comme ça, près de 4. 4. Tu sais, lorsque j'ai suivi la vidéo, j'étais choqué. J'étais tellement choqué. J'étais tellement choqué. Et pourquoi donc j'étais choqué? Parce que, et j'ai même fait le live d'hier, j'ai parlé de ça, dans le live d'hier. Et j'ai dit que, malgré que les choses sont en train de se produire maintenant, les choses tellement nombreuses sont en train de se produire pour pouvoir les ramener à l'ordre, ils ne veulent toujours pas abandonner leur chemin. Ils ne veulent toujours pas commencer à faire les choses correctement. Je ne sais pas si tu te rappelles, vous vous rappelez, j'ai parlé de ça hier, Monsieur Lotte. Oui, je vous suis. D'accord. Donc, aujourd'hui, je suis tombé sur la vidéo comme ça. Eh bien, j'ai décidé juste de partager. Ça m'est venu juste à l'idée de partager comme ça, tout simplement. Je n'avais pas une idée derrière la tête lorsque je partageais. Non. J'ai partagé juste comme ça. Et j'ai partagé encore dans deux autres endroits. C'était ça. Donc, ce n'était pas que parce que j'ai un message que je veux faire passer. Non. Mais lorsque j'ai écouté la vidéo, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Tellement choqué. C'était ça, tout Ok, simplement. d'accord, d'accord. Sinon, c'est normal, ça doit choquer parce qu'un pasteur qui dit qu'il n'y a pas un passage de Nouveau Testament et qui est un passage qui nous amène à avoir de l'amour pour notre Seigneur. Il n'y a pas un passage comme ça dans le Nouveau Testament. C'est évident que ça choque, à moins que la personne, bon, a quitté peut-être le monde. C'est-à-dire, il vient de donner fraîchement sa vie au Seigneur. Peut-être qu'il n'a pas encore la connaissance des Saintes Écritures. Il peut peut-être croire à ce qu'il est en train de dire. Mais pour des gens qui ont déjà eu l'occasion de lire un peu, pas beaucoup, hein, un peu la Bible, ça doit quand même choquer. Et donc, quand j'ai vu en même temps la vidéo, bon, je n'avais pas compris le sens. Bon, c'est pourquoi la vidéo est partagée. Comme ça venait aussi de vous, si c'était un frère, je pouvais peut-être dire, bon, c'est peut-être une erreur de manipulation. Mais comme ça venait de vous, je me suis dit, certainement, ça portait un message. Et vous voulez écoute que nous puissions comprendre le message que véhicule, ça dit la vidéo. Donc, c'était pour ça. Bon, je disais que j'allais poser la question sur le forum. Je savais même pas qu'il doit y avoir live ce soir. Parce que j'avais vu aussi la sœur dit qu'il n'y aura pas
De le live, live ce oui. C'est soir. moi-même qui ai envoyé Quelques temps. un message, et je leur ai dit d'annoncer qu'il n'y aura pas de live. Maintenant, je me suis Voilà. allongé. Lorsque je me suis allongé, j'étais là. Mon tout petit garçon, il est venu me voir avec le téléphone et il m'a montré. Il a dit, papa, il est 21 heures. Et j'ai pris le téléphone de sa mère. J'ai dit, oui, il est 21 heures. Il dit, il faut aller faire live. Et j'ai dit, d'accord, j'ai compris. Et j'ai envoyé des messages à la sœur Héloïse. Et je lui ai dit, je pense que je vais faire l'effort de faire le live. Elle dit oui, qu'elle a déjà envoyé un message pour annoncer à tout le monde que je ne dois pas, que j'ai dit que je ne vais pas faire le live. J'ai dit oui. Mais non, que maintenant, je veux vraiment faire encore le live. Ou bien je lui ai dit non. Est-ce que peut-être, bon, puisqu'elle a déjà envoyé le message, est-ce que je peux laisser? Elle dit non, de ne pas laisser, de faire le live. Et j'avais aussi tellement faim. Tellement faim. Et j'ai dit non, je dois faire le live nécessairement. C'est donc là, je suis venu, j'ai allumé le téléphone, j'ai commencé le live. Donc c'était que le live de ce soir, j'avais décidé à ce que nous mettons ça de côté d'abord parce que j'avais beaucoup parlé, j'étais hyper épuisé. Donc c'est ça. Mais je suis revenu quand même. Monsieur Lot, le message que j'ai envoyé, que tu as vu là, tu verras les messages comme ça beaucoup maintenant. Je vous suis. Voilà. Tu verras les messages beaucoup maintenant. Beaucoup comme ça là, tu verras beaucoup. Tu verras beaucoup. Tu verras même des hommes dont tu n'as jamais imaginé auparavant. Ok. C'est ça. Au point où l'homme se demandera, mais D'accord. est-ce que ceux-là, mais ce n'était pas ceux-là qui nous donnaient des enseignements, qui nous faisaient ci avant, mais comment est-ce qu'eux, ils peuvent parler ainsi? Toutes ces choses viendront. Voilà. Mais je l'avais partagé, c'était que lorsque j'ai lu, j'ai écouté la vidéo, j'étais choqué. Et j'ai dit, je vais partager. J'ai posté là, j'ai mis ça encore ailleurs, j'ai mis ça encore dans le forum des sœurs dans lequel je suis. Donc j'ai fait ça ainsi. D'accord. Ok, c'est bon, j'ai compris. Et je vais rapidement profiter de cette occasion parce que je n'avais pas voulu monter. J'ai comme l'impression que la question était passée juste au début du live, mais je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas eu. Ah, Parce je que ne l'avais pas lu. parfois, nous Je posons ne des l'avais pas lu. questions. Oui, C'est je simple. Je ne l'avais l'avais pas posé lu. au début. Je l'avais posé au début. Peut-être que lorsque Et les je autres voudrais... envoyaient, les autres faisaient les partages, ça envoyait ça en haut. C'était ça. Ok, d'accord. D'accord. Je voudrais profiter de cette occasion-là pour poser rapidement cette question-là. Il y a une sœur du Cameroun qui parlait d'un regroupement euh, sur le territoire camerounais. Toujours un peu comme ce que nous disons aujourd'hui par rapport à Bani Kwara. Je pense que je l'ai écouté déjà 1, 2, 3 fois sur TikTok. Et bon, j'ai pas compris. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur ça aussi. Mais Je bien sûr voudrais que quand si. même vous Si écouter. c'est sur TikTok, si c'est sur TikTok, tout le monde voit ça. Tu sais de qui tu parles? Une jeune femme, souvent portait les robes, avec les mèches sur la tête, avec les rouges aux lèvres souvent. Exact. Et parfois, Exactement. elle parle et elle parle en apostrophant les hommes de Dieu, parfois, Si, si. parler toujours Si, si. d'un certain trésor qu'elle affiche à chaque instant. Mhm. Mais Elle va loin aussi. parler que Elle le va trésor est au loin. Cameroun. Oui, elle Oui, dit je sais aussi ça. que Dieu est dans un corps de femme sur la terre camerounaise et Mais je que, sais ça. bon, elle a dit plein de choses. Bon, Mhm. j'ai pas compris. Et Il ça y en a. va un peu, Tout de voilà. suite, tout de suite au moment où je te parle, le nord du Nigeria, les trucs comme ça, il y en a aussi là-bas. Et au moment où je te Ok. parle, comment vous appelez, aux États-Unis,
Le premier, c'était fini. Il y a encore le second qui a commencé. Tout de suite, au moment où je te parle, il y en a en Chine aussi. Je sais toutes ces choses. Ok. Tu suis ce que je dis? D'accord. Je vous Ok, suis. 5 sur 5. c'est ça. D'accord. Ok. C'est bon, j'ai compris. Tu as J'ai compris compris. Je vraiment vais ce que je devoir dis? Si, j'ai bien compris. D'accord, J'ai ok. bien compris. J'ai bien compris. Ok. Je vous souhaite une très bonne soirée Merci. et à bientôt. D'accord, merci. À bientôt. Oui. Eh bien, voilà, nous sommes revenus. C'est bon. Il y a encore des gens. Eh bien, je suis là, hein. J'attends les questions. Si vous les en avez, eh bien, posez-les. Et nous allons répondre. Mais dans le cas contraire, on va se dire donc à demain. J'espère qu'il y a encore les gens. S'il y a quelqu'un qui formule une phrase, je ne sais pas, et tout. Voilà. Tout le monde dit que c'est bon. Voilà. Je m'en vais dire rapidement quelque chose par rapport à ce que M. Lott a souligné maintenant en dernière position. Vous savez, les choses comme ça, il y en a beaucoup sur la terre. Même au Congo, il y en a. Tout de suite au moment où je te parle. Il y en a au Congo. Bien sûr que si, il y en a. Mais la chose, c'est quoi? Soyons en train d'aller. Et tout sera comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Soyons juste en train d'aller et tout sera comme ça. Je vais reculer un peu la caméra pour que vous voyez clairement la façon dont je parle. Voilà. Je recule un peu la caméra. Voilà, je dis, soyons en train d'aller et que tout sera comme ça. Tout à l'heure seulement. Quelqu'un dit, donc le regroupement ne se fera pas dans un seul lieu, mais plusieurs. Non, non. C'est un seul. Un seul. Un seul. Un seul lieu. Le regroupement se fera à un seul lieu. Tous autant qu'ils sont, c'est par les actes que tout sera fait. Bon, tous autant qu'ils sont, non. Je ne vais pas parler comme ça. Je vais plutôt dire, tous autant que nous sommes, parce que moi aussi, je parle de regroupement. Et M. Lott ne savait pas qu'il y en a encore au Congo, ni au Nigeria, ni en Chine, ni aux États-Unis, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais moi, je sais. Mais c'est par les actes que vous-même, vous allez constater, tout simplement. Mais elle a dit que ça se ferait au Cameroun. Mais bien sûr que si. Mais je sais bien de qui vous parlez. C'est son nom, son profil Facebook que TikTok du moins que j'ai oublié. Mais elle parle souvent du trésor. Trésor, 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 trésor. Je sais. Un autre message. Il y a une invitation. Permettez-nous de recevoir l'invitation. Voilà la sœur Edwige. Oui, voilà, nous t'écoutons. Bonsoir, mon frère. En Bonsoir. fait, c'était pour savoir un peu ce que M. Lott vient de dire. Est-ce que tous ces rassemblements-là, ça vient de Dieu ou pas? Parce que moi aussi, souvent, j'écoute la fille, mais qu'elle dit que Dieu est dans le corps d'une femme et tout, mais moi, j'ai tout un peu intrigante. Donc, je demande si ça vient aussi de Dieu ou pas. La question que tu as posée à me demander si ça vient de Dieu ou pas, Oui. quelle question je vais te répondre, ma soeur? Quelle question je peux te répondre maintenant? Parce qu'il y a tellement de... Il y a quelqu'un d'autre en même temps, lorsque tu parlais, a Oui. aussi dit, mais tous ces regroupements-là, Oui.
est-ce qu'on va encore se regrouper là-bas, se regrouper au Bénin, tel que je le dis, se regrouper dans ces endroits-là? Hmm. Comment est-ce qu'il faut faire? Quelle réponse vais-je te donner? Parce que la chose, c'est là maintenant, en fait. Et c'est à cette réponse-là, à cette question-là, du moins, je répondais, je disais que c'est par les actes que vous allez découvrir tout de vous-même, tout simplement. Mhm. Et je n'ai jamais cessé de parler dans ce sens. Jamais, je n'ai jamais cessé de parler dans ce sens. Il y a quelqu'un au Congo qui le fait correctement. Tout à l'heure, Zoviso sera au Congo. Moi, je le dis, vous avez entendu. Je serai au Congo. Et dès que je serai au Congo, vous allez voir de vous-même. Je suis déjà à Abidjan, non? Quelqu'un n'est pas à Abidjan ici, il se déclare le Jésus de Baoulé. Mais moi, je suis à Abidjan maintenant. Et ce qui m'a amené ici, je vous l'ai dit bien avant de venir. Et je suis là, je vous parle, vous m'écoutez. Donnez juste un peu de temps et vous allez voir ce que nous allons accomplir ici. Et je vais encore quitter ici pour aller ailleurs. Et sans même autant parler, Banikwara sera rempli. Sans que Zoviso n'aille à Banikwara, Banikwara sera rempli. Et lorsque je retournerai pour Banikwara, la foule, on ne peut pas compter. Et c'est là que vous allez comprendre de vous-même si ce sont eux qui sont en train de dire vrai ou bien c'est moi qui dis vrai. Vous allez comprendre de vous-même. Oui, La chose se pose là, en fait. oui, le problème, c'est que faudrait pas qu'ils égarent les gens, quoi, franchement. C'est ça. Ah non, 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 non. Toi, tu ne peux pas dire ça. Il ne faudrait pas qu'ils égarent les gens. Tu ne peux pas dire ça. Il y a des gens pires que eux. Il y a les personnes pires que eux. Tu ne sais pas? Si, si. Vous savez ceux qui sont vraiment en train d'égarer les gens? Non. Ce sont les hommes de Dieu. Oui, ça, je sais. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui égarent les gens, c'est vrai. Maintenant, ceux-là qui sont en train de parler que le regroupement sera fait là-bas et tout, est-ce que quelqu'un peut véritablement se lever de lui-même, venir dans la maison du Seigneur, dans la véritable maison du véritable Dieu? Ah oui, c'est ça. C'est Dieu Et c'est même lui-même. que Dieu est allé le chercher lui-même. C'est ça, exactement. Tout à l'heure, moi, je serai au Cameroun tout à l'heure. Et vous-même, vous allez voir la foule qui va se lever. Les gens vont, je n'aime pas parler, aborder ces thèmes-là. Je n'aime pas, moi, je n'aime pas. J'aime aller. J'aime faire les choses comme cela se doit. Tout simplement. Et laisser les gens découvrir d'eux-mêmes. Tout simplement. Vous comprenez? Moi, c'est pour ça que je vous dis que lorsque je parle, écrivez pour ne pas oublier. Parce que tout ça là va vous aider maintenant à mieux répondre aux questions des innombrables personnes qui sont en mesure qui viendront tout à l'heure vous poser des questions. Car par vous, beaucoup rentreront à la maison. Je n'ai jamais cessé d'employer ce thème. Et vous le savez. Donc c'est ça en fait la chose. Le fait de me poser la question à savoir si vraiment ceux-là aussi sont de Dieu ou pas, ce n'est pas à moi que tu dois poser cette question. Mais toi, tu dois aller prier pour découvrir toi-même. Ça, c'est vrai. C'est ça ce que tu dois faire. Va prier pour découvrir. Et je n'ai jamais cessé de placer certains propos. Si ce que Zoviso dit, toi, tu rentres en profondeur, tu découvres que c'est grave, c'est mauvais, je t'en prie, secoue tes pieds. Ouais. Et lave ta tête. Et enlève complètement le nom de Zoviso, y compris tout ce qu'il dit là. Enlève ça de toi, jette et prends ton chemin. Si ce qu'il dit, tu découvres qu'il y a de vérité là-dedans à ressaisir, ne lâche jamais. Tiens ça solidement pour fonctionner avec. Je n'ai jamais cessé de parler ainsi. Quelqu'un me dit, le lieu dont vous avez dit, est-ce que ce lieu-là pourrait contenir tout le monde? Chai. C'est chaud. Je ne sais pas comment parler, hein. Je ne sais pas. Je vais parler avec précision. Le peuple de Dieu, seul, qui constitue le royaume du règne millénaire sur terre, ça fait plus d'1,5 milliard Wow. qui vont quitter toutes les nations du monde et se regrouper. Je n'ai pas parlé des premiers-nés de Dieu, les premiers enfants de Dieu, les premiers-nés de Dieu. Les véritables enfants de Dieu sont différents du peuple de Dieu.
Ah bon? Et je n'ai pas encore parlé des enfants de Dieu. Ah, bien sûr que si. Vous ne savez pas? Les 24, les 44, 144 000, c'est ça? C'est qui me pose cette question? C'est vraiment la sœur Edwige ou bien quelqu'un d'autre? Non, c'est moi. Ah non, c'est pas toi. Toi, tu ne peux pas me poser une question pareille. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me poser. Une question pareille ne peut pas venir de toi. Si tu me poses une question pareille, alors je te dirais que le monde a encore pris le dessus sur toi. Je te Non. dirais tout simplement que tu as encore laissé tes soucis t'envahir. Parce que j'ai donné beaucoup d'enseignements Oui, concernant les 144 000. je sais, oui. Je sais. Ah, tu sais, mais pourquoi tu Oui, me poses encore cette question? je sais. On Je sais. appelle enfant de Dieu Oui. celui-là qui s'est sacrifié pour la gloire du Seigneur. C'est Mhm. lui l'enfant de Dieu. Oui. Osez-vous me dire que tous ceux qui vont à l'église se sont sacrifiés pour la gloire du Seigneur? Non. Et les enfants de Dieu, on les retrouve un, deux ou bien trois dans un contrée. Ils ne sont pas beaucoup. Mm. Ça, c'est vrai. Et ils n'ont pas le temps d'aller à l'église. Ils n'ont pas le temps pour les églises. Ça, c'est Mais ils vrai. sont redoutables dans le spirituel. Je vous dis Mm. vrai. Ça, c'est vrai. Vous allez découvrir de vous-même. Quelqu'un me dit, bon, Aminata Kabori, voilà, c'est elle encore qui me dit, vous voulez dire que ceux qui sont en Europe vont vous rejoindre, tes yeux verront. Car dans le Vas-y. royaume, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les chinois, il y a les chi blancs, il y a les chi violets. Beaucoup, Il y a d'autres même qui ont quitté déjà l'Europe. Faut lui dire. beaucoup. Il n'y a pas de distinction de race dans le royaume. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Les Chinois qui vont occuper le royaume dépassent largement près de 300 millions d'habitants. Waouh. Les Chinois qui sont dignes d'entrer dans le royaume. Mhm. Et parlons maintenant des Indiens. Parlons maintenant de ceux qui vont quitter Pakistan. Ceux qui vont quitter Pakistan ne sont pas nombreux en tant que tels. Mais les Indiens, ils sont nombreux. Mhm. Et bien sûr que si. Et nous allons rentrer maintenant dans le monde des musulmans. Les musulmans, ils sont nombreux. On a beaucoup de travail. Hein. Et ils finiront tous par se convertir et reconnaître que le Seigneur Jésus est celui-là même qu'il faut Amen. élever et Amen. rentreront dans le royaume. Vous allez voir, ça va se passer devant vous. Vous allez voir tout à l'heure, les mosquées seront écrasées. C'est ça, même. C'est Vous allez vrai. voir, les pays comme l'Algérie, il y aura beaucoup qui vont se convertir. Amen. Est-ce que vous Amen. avez déjà encore vu quelque chose? Les choses viennent maintenant. Amen. 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 Quelqu'un me dit, bonsoir mon frère, désolé, je n'étais pas, voilà, je n'ai pas pu suivre le live, je me sens pas bien, voilà, c'est bon. Ok, ok, d'accord. Heureusement, tu as réussi quand même à venir parmi nous, c'est déjà le plus essentiel. La Ouais. sœur Aminata me dit toujours, et ceux qui vont pas réussir à se déplacer vont périr, vous voulez dire, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais je vais juste te dire que aucun du peuple de Dieu ne va manquer à l'appel. Et À aucun l'appel. des enfants de Dieu ne vont manquer à l'appel. Car en vérité, je vous le dis, l'enlèvement, c'est ça qui constitue le grand rassemblement de tous les enfants de Dieu éparpillés sur la surface de la terre. Enfin, lorsque je dis de tous les enfants de Dieu éparpillés sur la surface de la terre, je parle du peuple y compris. Parce que tous les humains qui ont un cœur que Dieu aime sont d'office des enfants de Dieu. Mhm. Mais ceux que Dieu aime plus, à qui il veut confier cette tâche, Mhm. ceux qui se sont sacrifiés beaucoup pour élever l'œuvre de la rédemption. Et ils Amen. ne sont pas beaucoup. Donc, il s'agit de ça. Amen. Amen. Franchement, mon frère, je prie pour Nous ça. sommes en train d'aller, non? Vous allez voir de vous-même de quoi nous parlons. Je vous dis que moi, Zoviso, au moment où je vous parle, les gens sont déjà nombreux en Europe et savent que c'est le Bénin. C'est le Bénin le seul lieu de refuge. Là, il faut y aller. Ils le savent. Vous allez découvrir de vous tout à l'heure. Les témoignages seront nombreux, vous serez stupéfaits. Je vous le dis. Ok, merci la sœur Kaboré. Merci beaucoup à toi aussi. Donc, Merci. c'est un peu ça.
Ok. Les questions sont là. Je m'en vais les répondre. Eh bien, si vous n'en avez point, eh Non, c'est bien, free. Vous me faites voilà. descendre. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Elle demande déjà à descendre. Ainsi, nous allons continuer. Voilà. Monsieur Lot dit, le Bénin ou Banikwara? Banikwara, c'est une ville qui est au nord-ouest du Bénin, qui fait frontière avec Burkina Faso et le Niger. C'est ça Banikwara. Et leur frontière se situe au niveau de la Pandjari. La Pandjari qui descend dans le département de la Liborie. Mais Banikwara n'est pas dans la Liborie. Et dans le département de, comment s'appelait, de l'Atakora. Mais Banikwara n'est pas dans l'Atakora. Banikwara est dans la Liborie. Un territoire qui fait 4200 et poussière kilomètres carrés. Qui est le lieu que Dieu a choisi pour regrouper ses enfants. Et de là, le peuple de Dieu va s'étendre maintenant complètement. Lorsque je dis le peuple de Dieu va s'étendre, pendant que les gens seront en train de venir, il y aura le nettoyage, le grand nettoyage qui sera en train de s'opérer dans des endroits. Le pays que vous appelez le Niger, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Sierra Leone, les Guinées, le pays que vous appelez, comment vous appelez ce pays-là, le Ghana, le Togo, y compris même le Bénin, le Nigeria, hein, le Cameroun, la République Tchad, la République de Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, les deux Congos, y compris les deux pays en bas du Congo. Tous ces territoires que je viens de citer sont même pour le règne millénaire. Sont les territoires sur lesquels le peuple de Dieu va s'étendre petitement. Va s'étendre avec le temps. Mais ça commence par Banikwara, obligatoirement. Et je vous l'ai aussi dit que le Bénin tout à l'heure changera de nom, car personne ne connaîtra plus, n'aura même plus le temps de parler du Bénin. Mais on parlera juste de Banikwara. Banikwara qui est la terre des rois. C'est Banikwara. Ça commence par Banikwara, la ville dans laquelle les gens vont entendre la voix sainte. C'est Banikwara. La Bible l'a annoncé. Le lieu là même où la loi de Dieu va sortir pour se répandre. Banikwara. Et en son sein, il y aura une autre petite ville dans laquelle le Tout-Puissant se manifestera beaucoup. Banikwara toujours. Toutes les caméras du monde vont se braquer vers Banikwara. Ils n'auront pas le choix. Tout à l'heure seulement, vous allez commencer à voir de quoi je parle. Et Cotonou, que vous connaissez, du Bénin, une ville phare du Bénin, que lorsqu'on parle du Bénin, tout le monde sait Cotonou, Cotonou, Cotonou. Cotonou va s'éteindre et la ville de Parakou va arracher sa place. Car la ville de Parakou désormais, c'est déjà dans la paume du Saint des Saints. Et il ne reste que quelques temps seulement. Allez fouiller tout Parakou, vous n'allez plus voir jamais aucun fétiche dans aucune maison, ni sur aucun trottoir, ni dans aucune ruelle. Et je vous l'ai aussi dit, tous les territoires du Bénin sur lesquels les fétiches ont régné seront éclaboussés. Moi, j'ai dit ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas le Bénin ou Banikwara. Banikwara, c'est une ville du Bénin. Mais Dieu prendra par là, Banikwara. Quelqu'un dit, Shalom serviteur, merci beaucoup pour votre vérité. Banikwara. Ainsi, je vous remercie. Nous avons déjà fait plus de 2 heures. Je pense que ce n'est pas mal, hein? C'est déjà beaucoup, hein?
j'ai, je suis ravi, voilà, malgré mon état de santé, voilà, c'est pas que je suis malade. C'est une manière de vous dire que je ne me voyais pas en mesure quand même de parler pendant 2 heures. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, c'est très important. Quelqu'un me dit, est-ce que vous savez si la frontière du Bénin et Burkina Faso sont ouvertes? Non. Non, non. Non, non. La frontière n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte du tout. À cause des histoires de djihadistes et consorts là. C'est pas ouvert. Mais ça ne reste que quelques mois. Commencez à compter. Ça ne reste que quelques mois. Et le Niger et le Burkina, ce territoire sera libre. Et il n'y aura plus de frontières entre le Bénin, le Niger et le Burkina. Il n'y aura plus de frontières du tout. Quelques mois seulement, hein, commencez à compter. Ah, ce n'est pas ce régime-là qui veut faire ça. Non, ce n'est pas lui. Lui, Dieu lui-même est en train de susciter l'entêtement en son sein jusqu'à ce que il fasse tout pour que après, je ne vais pas parler de ça. Je vais garder pour moi-même. Voilà, je vais garder pour moi-même. Je ne vais pas parler de ça. Il n'a qu'à continuer dans son entêtement. Il va continuer bien. Il va continuer correctement. Il va continuer bien à s'enfoncer dans son entêtement. Et le moment opportun, ce serait que s'il pouvait bouffer ses propres doigts, ce serait parfait. Mais il va chercher, il ne va pas pouvoir. C'est des expressions africaines, ça. La Côte d'Ivoire, les années qui viennent, deviendra un territoire royal entre griffes. Merci, je vous aime bien. On se dit à demain. Merci. Ok, Père, merci beaucoup, Père. Merci pour ton œuvre, Père.